rentrer dans le vif du sujet, si vous permettez, docteur. C'est l'USN. L'USN, on a l'impression, en tout cas d'ici, parce que peut-être qu'on n'a pas beaucoup d'informations, que l'USN est en train d'éclater, que l'USN a déjà explosé avec le tsunami là qui est tombé dessus, l'affaire de Zakaria. Qu'en est-il exactement? Écoutez, on est vraiment désolé d'apprendre que la diaspora a l'impression que l'USN a disparu, que même dans votre ville, vous avez cru devoir l'enterrer et fêter ça. Ah, pas fêter, on a fait un mouled, c'était vraiment un moment triste pour nous. Oui, le Moulid, c'est un peu aussi une façon de faire des adieux. Mais peut-être qu'il y a des gens qui souhaitent ça, mais en tout cas, à Djibouti, c'est le seul espoir pour le peuple djiboutien. L'USN a été créé et l'USN a été applaudi par le peuple et l'USN continue à lutter. Pour la population de Djibouti, c'est la seule force d'alternance toujours présente à Djibouti et l'USN, je vous rassure, est intacte. L'USN n'est pas en train d'éclater, l'USN existe bel et bien. Et l'USN continuera à exister, mènera sa lutte sous toutes ses formes. Maintenant, vous avez parlé d'un tsunami appelé Zakaria. Bon, ça, peut-être que vous l'avez vécu à travers les médias d'une manière un peu trop exagérée, mais chez nous, ce n'est pas un événement, c'est même un non-événement, cette affaire. C'est vrai, il y a une chose qui a choqué, je crois, beaucoup la diaspora, c'est le fait que les députés de l'USN ont voté pour un candidat de l'UMP. Et peut-être qu'il faudra vous dire quelques mots là-dessus. Et Monsieur Zakaria a estimé que, disons, il ne vote pas pour ce candidat et que pour marquer la différence, il se présente à la présidence de la République, de l'Assemblée nationale. Alors, ce qui paraît logique pour un parti d'opposition, quand même, non? Non, mais quand on lui a demandé pour quelle raison il ferait ça, M. Zakaria a dit qu'il voulait rentrer dans l'histoire, avoir sur son curriculum qu'un jour il a été candidat à la présidence de l'Assemblée nationale à Djibouti. Nous avons pris une autre décision, et ça, je vous dis que ça, c'est une décision des députés de l'USN. Ce n'est pas le Haut Conseil qui a décidé ça, ce sont les députés, parce que nous avons des réunions régulières, une concertation en tant que députés de l'USN, et nous avons pris cette décision. Mais la décision ayant été prise, le Haut Conseil a été solidaire de cette décision. Monsieur Zakaria, qui s'est défini comme étant membre d'aucun parti de la coalition, ça je tiens à vous le préciser, il l'a dit à plusieurs reprises, a fait une candidature individuelle. Bon. Ça, c'est quelque chose qui le concerne, il est libre de le faire, nous ne le condamnons pas pour ça. Maintenant, je crois que le plus intéressant est de vous parler pourquoi. Pourquoi c'est avoir voté pour un candidat de l'UMP. Alors, ce qu'on a à dire par rapport à ça, c'est que nous nous sommes posé la question. Il doit y avoir le vote pour le candidat de l'UMP, du président de l'Assemblée, suite au dossier, Allah Rahamou Idriss Arnaoud, qui est un ami. Que devons-nous faire? Est-ce qu'on présente un candidat? Est-ce qu'on soutient les candidats qui est là? Ou est-ce qu'on s'abstient, etc. Et le jour où on a discuté de ça, M. Zakaria n'a pas voulu assister à la réunion parce que je crois qu'il avait d'autres idées dans la tête. Et nous avons dit, à partir d'une analyse que nous avons fait de la situation dans l'hémicycle à Djibouti, c'est que on a dit, bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'USN qui est rentré. C'est une force, une nouvelle force, quel que soit le nombre de personnes dont elle est constituée. Il y a l'UMP qui est présente. Et l'UMP à l'Assemblée, c'est deux partis. Le premier, c'est le RPP et le deuxième, c'est le FRUD. Alors, le candidat qui a été présenté, qui s'est trouvé en position de prendre la place de M. Arnaoud, était un membre du FRUD. Et il se trouve que l'UMP a décidé de le présenter comme remplaçant de M. Arnaoud. Nous sommes convaincus que si l'USN n'était pas présent à l'Assemblée, ce monsieur n'aurait jamais été présenté par l'UMP comme étant candidat. L'UMP a craint de froisser le FRUD en présence de l'USN et que des alliances qui jusqu'à-là n'existent pas se constituent au niveau de l'hémicycle. Ayant vu ce jeu de l'UMP, nous avons quand même jeté, la balle vers le FRUD
Et vous savez que le FRUD est piétiné depuis qu'il a passé cette alliance avec l'UMP. Il est piétiné par le RPP. Absolument. Est une chose, la direction du FRUD est une chose et la base du FRUD est une autre chose. Et nous avons fait ce geste en direction de la base du FRUD pour qu'elle pousse sa direction à désormais prendre ses responsabilités au sein de l'hémicycle. Et nous avons pensé qu'il était intéressant de manœuvrer à ce niveau-là. Et c'est la raison pour laquelle, parce qu'il était trop facile de dire on est candidat avec 8 voix et puis en rester là et n'est pas gêné. Il ne faut pas que nous attendions d'être pénétrés, divisés par le pouvoir et nous faisons aucun travail du côté de la coalition sur laquelle s'appuie le pouvoir. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire cette manœuvre. Maintenant, beaucoup de gens ne l'ont pas bien compris, particulièrement au niveau de la diaspora. C'est de notre devoir de leur dire ce que nous avons essayé de faire. C'est de leur droit aussi de nous critiquer par rapport à ça. Maintenant, le vote est passé. L'USN reste force d'opposition et d'alternance à l'Assemblée et elle reste force d'opposition et d'alternance au sein de la population. Et bientôt, vous allez voir que l'USN continue la lutte qu'elle a commencée depuis les débuts. Non, mais voilà. Au niveau de la diaspora, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous demande. C'est cette unité-là et autres. Et merci de nous avoir précisé de façon claire, je pense, exactement ce qui s'est passé. Et voilà ce que la diaspora, j'ouvre une petite parenthèse, vous reproche justement, c'est ce manque d'information. On est ici, soutien total à l'USN, on est USN ici, et on a l'impression d'être complètement à côté, on n'a aucune information, et ainsi de suite. USN ici. Historique, où l'histoire est folklorique, mais ce qu'il est en train de dire est purement tribal. C'est une manière de dire. Zakaria, il est somali, Isaac. Donc, si le candidat c'est pour l'histoire, et donc c'est folklorique, je trouve inacceptable de la part de qualifier aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui n'est pas de la bonne tribu, si le candidat à quelque poste qu'il soit, est pour l'histoire et c'est folklorique. C'est inacceptable. Là, parfaitement inacceptable, surtout que, comme vous le savez, je ne suis pas justement à faire ça. Donc, d'après vous, le problème serait à ça. C'est purement éthnico-tribal. C'est une décision qui consistait à dire, dans tous les cas, nous préférons voter pour le cas qui est de la bonne tribu et non Zakaria. C'est ça la décision qui a été prise. Et le matin, en arrivant à l'Assemblée nationale, j'ai été informé par eux-mêmes, par Guedi et Abaké, en me disant, nous avons décidé de voter l'UMP parce que nous avons négocié des choses. Et il ne nous a pas dit ce qu'ils ont négocié. Clairement, c'est... Alors, c'est ça la réalité. Là est la véritable question. Qu'est-ce qui a été négocié? Ils m'ont clairement dit, en présence de Ale, qu'ils ont négocié avec le régime et qu'ils vont obtenir je ne sais quel siège ou je ne sais quoi, ça donne plus d'explications, et il appartient à eux d'expliquer au peuple de Djibouti ce qu'ils ont négocié sur le dos de l'USN ou sur le dos des autres députés. Voilà la réalité. Cette réalité, elle est purement tribale. Je suis sûr maintenant, est-ce que l'USN existe? C'est un ralliement purement tribal et non politique. Je trouve que c'est pathétique. Non, c'est presque pathétique, là c'est dramatique, je veux dire, quand on commence à faire ça, juste une question qui me vient maintenant à la tête comme ça automatiquement. La responsabilité elle est collective. Vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça, Maître Zakaria. Vous êtes aussi tout aussi responsable. Je vois le parti MRD aussi qui essaie de s'en sortir. Le MRD aussi est responsable de cette situation-là. Vous savez ça depuis le départ. Depuis le départ, ici au niveau en tout cas de la diaspora, on était en train de vous dire il nous faut un chef de file. Vous n'avez jamais été foutu de nous donner ça. Là, c'est grave ce que vous êtes en train de nous dire. Voilà comment on va partir pour 2016 en ordre dispersé. 2016, vous êtes en train d'ouvrir un boulevard. Que dis-je, un boulevard? Là, c'est une autoroute carrément. Pour le président Ismaël Omar Guelleh, s'il se représente à Gilgane, c'est votre faute et votre responsabilité est engagée. On ne peut pas accepter ce genre de message, Maître Zakaria. Qu'est-ce que vous pensez de la diaspora?